Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour un putain de débrief. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un. Ça fait plaisir. Enfin, on retrouve les débriefs. Moi, vous, nous, moi. Voilà, on est toujours ensemble. C'est le plus important. En tout cas, je viens de voir vraiment un excellent match. Ça fait plaisir parce que comme je peux pas voir tous les matchs, là j'ai vu vraiment encore une fois un très très bon PSG, un PSG très intéressant dans le jeu, dans la construction du jeu. Et là ça fait plaisir. L'époque Pochettino est bien finie. Hein, quand on regardait les matchs de Pochettino, on s'emmerdait, on avait envie de partir devant la télé. Hein, on avait envie d'aller même chier un coup s'il fallait, tellement c'était nul à chier, c'est le cas de le dire. Tu vois. Et là non, là l'ère Galtier est arrivé. Ça me fait penser un petit peu à l'ère Laurent Blanc. Le retour des branlés, 5-0, 6-0, 7-1 comme aujourd'hui. 7-1 mon frère, 7-1. On dirait un score de tennis ou de baby-foot ou de je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir... voilà, qu'on fait peur à nouveau. En tout cas, pour l'instant, j'espère que ça va continuer dans la longévité. Mais là, ça fait plaisir. Voilà. Première mi-temps excellente, vraiment excellente de la part du Paris Saint-Germain. Un jeu fluide, un fond de jeu intéressant. Voilà, il y a quelque chose et en plus du beau jeu. Tu vois, donc c'est possible d'avoir un fond de jeu et du beau jeu en même temps. La preuve, aujourd'hui, on l'a fait. Et on le fait depuis le début. Tu vois ce que je veux dire? Non. Rien à voir avec Pochettino, franchement là ça fait plaisir, les joueurs sont métamorphosés, alors oui je sais il y a la Coupe du Monde qui les motive, mais en tout cas ça fait plaisir de voir ça. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des matchs comme ça. Voilà, deuxième mi-temps, pratiquement pareil, quelques déchets techniques, première, deuxième, quelques déchets techniques mais vraiment très peu, voilà, une petite erreur parce qu'on s'est pris un but. Lille a sauvé l'honneur en marquant un but, une petite erreur de la défense, pas du gardien, je vais y revenir après au cas par cas, c'est notre défense qui n'a pas accompagné l'action, voilà, mais sinon, le reste du temps, ça a été putain impeccable, aucun joueur vraiment n'a été mauvais, d'autres ont été meilleurs que d'autres, mais aucun de mauvais, il n'y aura aucun flop, ma note du match, ce sera 9 sur 10, pourquoi pas 10 sur 10, parce que 9 sur 10, c'est contre Lille, je mettrai un 10 sur 10 un jour quand on jouera comme ça en finale, contre une grosse équipe de Ligue des Champions, là je mettrais un 10 sur 10 parce que c'était vraiment, là ça serait vraiment impeccable. Mais là, c'est Lille en face. Il y a eu aussi quelques petites erreurs, quelques petites mauvaises relances, le but qu'on s'est pris, donc voilà, ça vaut pas un 10 sur 10, ça vaut un 9 sur 10, mais c'est déjà très très bien payé pour le match. En tout cas, moi, content de revoir ce PSG là. Voilà, ça faisait vraiment très longtemps. Je vous dis franchement, ça fait... depuis l'ère Laurent Blanc qu'on n'avait pas vu un PSG comme ça qui met des branlées, qui fait peur et puis qui joue en équipe. Aucun joueur ne fait le dribble de trop. Ça fait le 1-2, ça passe bien la balle. Voilà, et ça marque quand même et ça fait des triplés et ça fait des doublés. Et voilà, et c'est ça qu'on demande. Voilà, alors cette année, je vous dis franchement, s'il joue tout le temps comme ça, franchement, il n'y aura jamais de coup de gueule. Ça va être difficile de mettre des coups de gueule dans les vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura que des compliments, tout simplement. Et voilà, il faut dire ce qu'il faut dire. Il faut les complimenter parce que quand ils font de la merde, on est les premiers à gueuler dessus, on est les premiers à les descendre. Mais là, je peux rien dire, je peux rien faire, je peux même pas dire une note négative de ces joueurs et de ces matchs. C'est impossible. Voilà. On va passer au cas par cas parce que j'ai à peu près tout dit, hein. Tout a été pratiquement parfait, à part le but, mais sinon, pratiquement tout parfait. Donc, les statistiques du match. 16 tirs du côté lillois, 16 du côté PSG. Mais nous, on a été beaucoup plus efficaces devant le but. 10 tirs cadrés du côté Lille, 9 du côté PSG. Mais encore une fois, ils ont pu se cadrer, mais nous, on a mis au fond. 48% de possession du côté lillois, 52% du côté PSG. 548 passes du côté lillois, 591 du côté PSG. Toi, ça se vaut, hein, mais sauf que nous, on a été plus efficaces, tout simplement. 91% de précision de passe du côté lillois, 90 du côté PSG. 13 fautes du côté lillois, là, il y en a eu beaucoup. 8 du côté PSG, un peu moins. Carton jaune, 2 du côté lillois, 1 du côté PSG. Aucun carton rouge des côtés, 2 hors-jeu du côté lillois, 4 du côté PSG, donc ça prouve qu'on a attaqué plus leur cage que eux, la nôtre, et 2 corners du côté lillois, 4 du côté PSG. Maintenant on va passer au cas par cas. Le cas par cas, Donnarumma, bien sûr on va commencer tout de suite par le gardien, Donnarumma, qui aujourd'hui a plutôt été très bon, il a fait des très bels arrêts,
Le but qui se prend, c'est pas sa faute parce que sur l'action, il fait un très bel arrêt. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nos défenses, surtout nos centraux qui n'ont pas suivi l'action et qui ont laissé le joueur tranquille pour marquer le but. Parce que s'ils auraient marqué le joueur à la culotte, comme on dit, le joueur n'aurait pas pu marquer le but. Donnarumma a fait son taf. Les centraux, les défenseurs centraux n'ont pas fait leur taf. Voilà, ils ont été un petit peu laxistes sur cette action. Voilà. Donc tout le reste du temps, Donnarumma a plutôt fait son travail. Voilà. J'espère que ça va continuer. Hakimi, Nuno Mendes. Hakimi, donc les deux pistons. Hakimi, très bon match. Il marque un but. Très bon match. Il monte très haut. Ce qui est normal pour un piston. Enfin, on utilise vraiment les pistons comme cette défense à 3. Franchement, ça me régale parce que les pistons sont très bien utilisés. Hakimi, beaucoup de gens jouent avec Hakimi, chose que l'année dernière, c'était pas le cas. Là, on joue beaucoup avec Hakimi et Hakimi remercie en bien jouant et en marquant. Donc voilà, très bon match de Hakimi. Pareil pour Nuno Mendes. Nuno Mendes, incroyable. Il n'a pas marqué, mais il a fait une passe D. Et il est énorme, quoi. Il récupère des ballons, il relance. Voilà, il fait des bonnes passes, des bons centres. Voilà, chose que pendant beaucoup d'années, on a galéré avec les centres. Voilà, Nuno Mendes, énorme. Voilà, donc un bon match des deux pistons. Marquinhos, pareil. Marquinhos a fait une petite erreur sur le but, mais après il s'est rattrapé en venant même tacler un joueur lillois, même par terre. Il a réussi à lui enlever la balle. Très beau match et match très sérieux de la part de Marquinhos, donc très satisfait du match à part la petite erreur. Pareil pour Sergio Ramos, un Sergio Ramos compétent, même si c'est plus le Sergio Ramos du Barça, j'allais dire, du Real Madrid, pardon. C'est quand même un Sergio Ramos qui a encore de la hargne. Il s'est pris un petit carton jaune, voilà. Les petits vices sont toujours là, même s'ils sont un peu moins voyants. Mais un Sergio Ramos toujours très sérieux et très solide sur ses appuis. Voilà. À part sur la petite action, mais sinon, voilà. Sinon, très, très bon. Très beau match de Kimpembe. Franchement, ça a fait plaisir. Kimpembe a récupéré beaucoup de ballons, a défendu des balles dangereuses de la part des Lillois. Pareil, je suis très satisfait du match de Kimpembe. Il revient bien, en espérant que ça continue aussi. Maintenant, parlons du milieu. Verratti. Alors, Verratti, bon mais discret. Voilà, bon mais discret, un peu plus discret que les autres fois. Un Verratti qui récupère quelques ballons, qui joue un peu le médiateur du milieu, tu vois, qui aide Vitinha. Et Vitinha, en fait, fait le rôle. En fait, moi je vois Vitinha maintenant comme un second Verratti, comme un Verratti nouveau. Comme le Beaujolais nouveau, un Verratti nouveau, parce qu'en fait, ce qu'a fait Vitinha ce soir, c'est ce que faisait Verratti au début quand il est arrivé à Paris. Il balayait tout, il récupérait tout, et Vitinha, moi, franchement, il est énorme ce joueur, il est énorme. Il me régale à chaque fois. Le mec, il est partout, il va à gauche, il va à droite, il relance, il va récupérer des ballons derrière, au milieu, devant, il fait des bonnes passes, infatigable Vitinha. Et moi, Vitinha, là, je le vois comme comme un nouveau Verratti. Voilà, Verratti est un peu plus discret maintenant, en tout cas sur ce match-là. Et Vitinha, il explose, il est flamboyant comme un aigle royal. Voilà, et franchement, moi, Vitinha me régale à chaque match. Voilà, en tout cas, à chaque match que je le vois, et même les matchs que je vois pas, je vois les commentaires et je vois même les résumés et les actions. Il fait son taf, et ça fait plaisir. Voilà, c'est pas les mecs qui marchent sur le terrain comme l'année dernière, des Herrera, des Gay et compagnie, tu vois ce que je veux dire. Il fait son taf, il est tout le temps en mouvement, il est jamais statique. Ça fait plaisir. Voilà. Maintenant, parlons les rentrées de Renato, Danilo, très bonne récupération vers la fin et très bonne défense aussi vers la fin. Danilo, franchement, rien à dire. Très bonne entrée. Renato, pareil. Un petit peu discret, mais quand même, a quand même fait deux, trois bonnes choses. Mukwele, un petit peu trop discret, un peu trop short pour dire voilà, il n'a pas vraiment eu d'action pour dire qu'il a fait quelque chose de bien. J'attends de voir sur les prochains matchs où il jouera plus longtemps. Maintenant, parlons des trois de devant. Qui avait dit que les trois de devant n'allaient pas s'entendre? Qui avait dit, ouais, mais si Neymar, pendant l'absence de Mbappé, ils jouent ensemble, c'est magnifique, Mbappé va avoir du mal à s'intégrer? Qui a dit ça?
La preuve ce soir, ils se sont très bien entendus les trois. Et les trois ont fait des dégâts. Ils ont fait des dégâts à la défense lilloise. Hein? Mbappé, Neymar, Messi, les trois, franchement, ils se passaient le ballon. Il n'y avait pas de dribble en trop. Franchement, rien à dire. Neymar, il est en feu. Neymar, ce soir, nous fait un putain de doublé. Et le mec, il nous fait des passes D et tout ça. Il est en feu, frère. Il vient même défendre. Chose que l'année dernière, il ne faisait pas. Là, il fait même des replis défensifs. C'est incroyable. C'est un Neymar. Franchement, comme on a toujours voulu le voir quand il est arrivé à Paris, c'est ce Neymar-là que j'attendais de voir à tous les matchs. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, et cette année, il est galvanisé, il est métamorphosé. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du mondial. Peut-être. L'avenir nous le dira. Après le mondial, on verra s'il continue à être comme ça. Mais en tout cas, mon frère, c'est un Neymar que j'adore regarder jouer. Parce que c'est vraiment un Neymar métamorphosé. Bravo Neymar. Continue comme ça dans cette lancée. Tu es explosif, tu es vraiment en feu, mon frère. Messi pareil. Messi, il marque un but, un beau but, franchement, un petit croisé là. Personne un trou de souris, le mec, il met le ballon dedans. Et puis un Messi, voilà, qui court, qui récupère des ballons. Avant, on ne le voyait pas ça non plus. Et Messi, pareil, il est dans le bain. Il est dans le bain du Paris Saint-Germain. Voilà, il se lave le cul au petit Marseillais et il se prend un bon bain bien chaud dans sa baignoire marqué Paris Saint-Germain. Mais oui, il est vraiment au top, Messi. Cette fois-ci, on a le vrai Messi. Pas le Messi du Wish comme l'année dernière, le vrai Messi. Et ça aussi, ça fait plaisir. Franchement, le mec, il me régale. Cette année, il me régale, Messi. Et enfin, Mbappé qui met un triplé, comme si c'était facile. Hein, on aurait dit que pour lui, c'était facile. Les buts qu'il met, on dirait que c'était trop facile. Un triplé, frère, comme ça, paf, 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 paf. Ah non, mais là, un grand Mbappé. Un grand Mbappé qui s'est remis en question hein, par rapport aux petits problèmes qu'il y a eu. Voilà, ils ont parlé, ils ont discuté, ils se sont vraiment mis sur la même longueur d'onde et les trois de devant, s'ils restent comme ça va faire des dégâts sur toutes les équipes de Liga. Après, en Ligue des Champions, c'est un autre niveau. On verra s'ils font aussi des dégâts. En phase de poule, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein, je pense qu'ils vont faire des dégâts en phase de poule. Après, en huitième, déjà, le niveau va encore plus monter. Après, on verra. Mais en tout cas, moi, je me régale. Franchement, je me régale de voir des matchs comme ça. Et ces trois de devant, c'est les trois Terminators, frère. C'est les trois Terminators. C'est les trois mousquetaires. C'est Athos, Porthos et Aramis. Hein, et D'Artagnan, je sais pas. Ça sera peut-être Bernardo Silva s'il vient, je sais pas. Mais non, mais là, c'est du grand art. Voilà. Et moi, ça me fait plaisir de voir tous ces joueurs-là. Jouer ensemble, pas faire le double de trop, ni Neymar, ni Messi, ni Mbappé. Ils jouent simple, rapide, parce que là, les mecs, ils percutent. Tu vois, ils percutent grave, et ils jouent grave, rapide. Les autres équipes n'ont pas le temps de suivre, tellement ça va vite. Et il y a un joueur de je sais plus quelle équipe là qui avait dit, quand le PSG joue comme ça, il est inarrêtable. C'est un char d'assaut, mon frère. Tu vois, le mec, c'est... Voilà, j'espère franchement voir un match comme ça à chaque fois que je regarderai. En tout cas, tous les matchs que je pourrai voir, j'espère voir des matchs comme ça. Et j'espère que les équipes et les stades des adversaires vont trembler. J'espère contre Marseille et Lyon, qui sont quand même les équipes en forme en ce moment. J'espère qu'on leur remettra aussi une petite branlée comme ça. Ça va vite les calmer, tu vois. Et puis voilà. Et puis on attend que ça. On attend que des plaisirs à les voir jouer. On attend à chaque fois que les matchs débutent, on attend que ça, voir du jeu comme ce soir. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est le retour des branlés à l'ancienne, hein, comme à l'époque Zlatan, Laurent Blanc et tout ça. On mettait des 5-0, 6-0, 7-0, 9-0 contre Dijon, je crois, un truc comme ça. Voilà. Ce soir, c'était 7-1. Voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifico. Voilà. En tout cas, j'ai tout dit pour cette petite vidéo. J'espère. Oui, je sais, il n'y a pas de coup de gueule. Voilà, moi, je peux pas mettre des coups de gueule, c'est impossible. Sur ce match-là, c'est impossible. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait plaisir et on se retrouve bientôt. Quand, je sais pas. En tout cas, là, jusqu'à la fin du mois, je ne pourrai pas avoir d'autres matchs du Paris Saint-Germain, à moins d'un miracle, à moins que les horaires changent, mais je pense pas. Le mois prochain, on verra et je vous dirai
quel match je pourrais voir quand j'aurai mon emploi du temps de septembre. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend! Et la saga continue. Oh oui, ça faisait longtemps que j'avais pas été heureux comme ça. Allez, bouya!